Mes frères et sœurs, en Christ Jésus, que vous soyez remplis, inondés, débordés dans la connaissance de notre Créateur, et que la connaissance soit vraiment un abri pour vos âmes jusqu'à l'éternité, que la connaissance soit une délivrance vraie pour vos âmes jusqu'à l'éternité. Nous sommes là ce soir encore pour vous entretenir, pour vous révéler beaucoup de choses. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement s'intitule « Les 5 grands baptêmes de l'humanité en un ». Les 5 grands baptêmes de l'humanité en un. Qu'est-ce qu'un baptême? Qu'est-ce que le baptême? L'origine, d'où vient le baptême? Quelle est l'origine du baptême? Qu'est-ce que le baptême signifie? Aujourd'hui, nous avons constaté que le baptême a pris une proportion importante dans l'église. On dit dans l'église que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre ce qu'il dit Saint-Saint. Quand tu n'es pas baptisé, alors on ne te confie pas de responsabilités. Quand tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas te marier. Quand tu n'es pas baptisé, alors tu ne peux pas faire grand chose dans leur dénomination. Alors, nous devons savoir, alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le baptême signifie? D'où vient qu'aujourd'hui, le baptême est devenu un élément important dans l'église. Et donc, on dit que quand tu n'es pas baptisé, alors tu n'es pas sauvé. Donc, le salut vient du baptême. Mais aujourd'hui, le baptême est pratiqué sur plusieurs formes. Dans certaines églises, alors on met l'eau sur la tête. Dans d'autres, ils savent les baptiser dans les piscines, d'autres au bord de la mer, dans les eaux, dans les différentes eaux que nous connaissons. Et aujourd'hui, quand les gens sont baptisés, voici qu'ils sont confrontés à d'autres réalités. Et les gens disent qu'après le baptême, il y a les épreuves. Alors que c'est faux. Nous savons ici qu'en Afrique, toutes les eaux sont adorées. Et donc, le fait de plonger les gens dans l'eau, alors ça crée autre chose. Mais les gens ignorent tout cela, puisqu'ils ne savent pas ce qu'on appelle réellement le baptême. Et c'est ce que nous allons, l'Esprit va nous amener alors à vous révéler qu'est-ce qu'on appelle baptême. Mes frères, écoutez bien. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un changement de vie. C'est un changement de lieu. C'est un changement de caractère. C'est un changement, de pensée, de mentalité. Regardez, quand les élèves, quand les gens sont admis à l'école gendarmerie après 2 ans, on dit qu'on va leur faire le baptême de la promotion. C'est-à-dire qu'ils quittent l'état de l'élève pour devenir alors des fonctionnaires. Et donc, ils n'ont plus le statut d'élève, mais alors ils sont devenus des fonctionnaires. Et donc, ils quittent le lieu, leur lieu change, leur vie change, leur statut salarial change. Et donc, on dit, on les a baptisés baptême de la promotion. Donc, c'est un changement de vie, un changement de lieu, un changement de mentalité, un changement de pensée, un changement d'état de vie. Alors, après la chute, quand Adam et Ève ont péché, alors nous partons de l'origine. Comment Dieu a fait le baptême? Après la chute d'Adam et Ève, Adam et Ève alors ont pris la feuille de figuier pour se couvrir. En d'autres termes, ils sont rentrés dans leur effort. Or, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit ont fait un travail. Et Dieu a enlevé alors cet habit de figuier, habit de figuier, et il les a couverts avec peau de l'animal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela est expliqué après la chute. L'image du serpent qui est venu tromper Adam et Ève là est formée en eux. Et donc, l'esprit de Dieu qui était en l'âme, Dieu a retiré son esprit. Et donc, Adam et Ève sont devenus race de vipères. Et donc, si l'esprit de Dieu est sorti en eux, et donc l'esprit du diable est rentré en eux, si l'esprit du diable est rentré, ça signifie que le caractère de cet esprit-là est rentré en eux. Et donc, Dieu ne reconnaît plus ses enfants. Et donc, le sacrifice que Dieu a fait pour sauver Adam, qui signifie toi et moi, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Comprenez que quand on dit Adam, c'est toi et moi. Quand il a chuté, alors il a mis Adam dans une terre, la poussière, et il est en train d'expliquer à l'homme comment il nous a sauvés. Comprenez très bien que Hébreux 1, verset 1, a dit que Dieu nous a parlé de plusieurs manières à nos pères par le prophète. Dans le dernier temps, Dieu nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de choses. Donc, il nous a expliqué plusieurs manières comment il nous a sauvés. Comment il nous a délivrés à travers alors la Bible. Donc la Bible là, aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que le contenu de la Bible là, c'est une explication de comment on nous a rachetés, comment on nous a sauvés, comment on nous a délivrés. Et donc Dieu a pris plusieurs exemples pour nous expliquer.
Et donc, pour changer notre ancienne vie, puisque Dieu a retiré son esprit en nous, pour nous donner alors son nouveau esprit, il a train de parler de baptême. Donc, il doit détruire alors l'ancienne vie, maintenant pour reconstruire, pour nous donner une nouvelle vie. Donc, ça signifie quoi? La destruction et la reconstruction. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous prenons le livre de Genèse 6, Genèse le chapitre 6, à partir du verset 3 à 8, alors il faut lire Genèse 6, verset 3 à 8, on est en train d'expliquer comment, alors, après le péché, c'est que l'homme est devenu. Vas-y. Genèse 6, 3 à 8. Ouais. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, Oui. et ses jours seront de 120 ans. Oui. Oui. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont fait leur enfant, ils ont fait Caïn. Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel. Et après, ils ont fait Seth. Donc, les enfants de Caïn, il a pris femme, ils ont eu des enfants. Et le dernier enfant qui est Seth aussi, il a eu des enfants. Et donc, les enfants de Seth et les enfants de Caïn sont allés ensemble. C'est-à-dire que les enfants se sont mariés. Et donc, les hybrides, Caïn est devenu pécheur. Et Seth aussi, il a reçu une bonne vie. Et donc, quand ils ont fait alliance, quand ils sont allés ensemble, les descendants, les hybrides, les descendants qui sont sortis de cette alliance-là, c'est ceux qu'on appelle les géants. Pourquoi? Mais ils sont issus de quoi? Ils sont issus d'une pensée du diable. Ils ont eu le caractère du diable. C'est pourquoi Caïn, après le péché, là, Caïn a tué son propre frère Abel. Où il a pris ça? Il a pris ça du serpent. Parce que Jésus a dit que vous avez pour père le diable. Il a été maître dès le commencement. Donc c'est son image que Adam a reçu là, ils ont donné à Caïn. Et donc, eux aussi, quand ils sont allés ensemble, les descendants sont allés ensemble, les éléments qui sont sortis en eux là, vraiment c'est terrible. Donc c'est eux qu'on appelle les filles des hommes et les filles de Dieu ils sont allés ensemble et ils ont fait sortir des géants. Et ces géants là, ils se sont multipliés et donc leur vie commençait à devenir très abominable. Vas-y. Et qu'elle leur eut donné des enfants. Oui. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc, leur comportement, ils ont pris le comportement du diable. Donc, il a vu que la méchanceté de l'homme est devenue très grande sur la terre. Donc, la multiplication là a fait qu'ils sont devenus terribles. Ils ont pris tous les caractères, le meurtre, l'assassinat, la sorcellerie, la haine, la colère, la vengeance. Tout cela ne vient que de cet esprit. Vas-y. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voici pourquoi aujourd'hui le monde est rempli de mal. Chaque jour, quand l'homme est assis là, c'est le mauvais pensée. Hey, comment il va faire pour faire coup d'état? Comment il va faire pour voler? Comment il va faire pour escroquer? Comment il va faire pour mentir? Comment il va faire pour aller tuer? Comment il va faire pour mauvais là? C'est la pensée de l'homme. Il a pris ça où? Depuis Adam et Ève. Depuis qu'Adam et Ève ont reçu la pensée du serpent, alors ils ont fait les enfants et on dit tel père, tel fils. Donc, eux aussi, les enfants là, c'est ce qu'ils ont eu. Donc, Dieu dit que le cœur de l'homme est mené chaque jour vers que le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors, Dieu est en train de regretter pourquoi il a créé l'homme. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc Dieu veut détruire l'homme qu'il a créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Donc depuis l'homme jusqu'au bétail. Bétail signifie quoi? Les reptiles là signifie que les mauvais caractères. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir fait. Donc l'Éternel, il dit quoi? Mon esprit ne reste plus en l'homme parce que l'homme n'est que chair. Oui. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu a retiré son esprit en l'homme. Et maintenant, il va faire quoi? Il va détruire alors l'humanité. Et la destruction de l'humanité là, on appelle ça baptême. Destruction de l'ancienne vie, qu'on appelle l'homme et les animaux, les mauvais caractères là, qu'on appelle baptême. Et donc la destruction de l'ancienne vie, on a mentionné baptême. Changement de vie, on a appelé baptême. Verset 9. Voici la prospérité de Noé. Et donc, merci. Donc, voici que les enfants de Adam, les descendants d'Adam là, ils ont eu une mauvaise vie. Et donc, Dieu veut les détruire pour faire quoi? Pour alors donner une nouvelle vie. Donc, je vous dis, la destruction alors de cette vie là, on a appelé alors le baptême. Et donc, il y a eu le baptême de Noé. Baptême de Noé. Et donc, le baptême de Noé consiste à quoi?
a détruit tous les descendants de qui? De Adam. Quand Adam et Caïn et Seth, ils ont fait leurs enfants, les géants là, et leur vie est devenue abominable. Donc le baptême de Noé consiste à quoi? À détruire tous les descendants de Adam. Et regardez, il faut prendre le livre de 1 Pierre 3, verset 18 à 21. 1 Pierre 3, verset 18 à 21. Donc l'eau, on a toujours l'eau. Donc le changement de vie, changement de lieu, changement d'état là, on a appelé alors baptême. Donc il y a eu baptême de Noé. Baptême de Noé, c'est résumé en quoi? Dans le déluge, où Dieu a dit à Noé de faire le déluge. Et il a fait le déluge, il a plu pendant 40 jours, 40 nuits, et il a tué tout le monde. Et alors la décision de cette vie envers mobile est appelée baptême. Donc il y a eu baptême de Noé. Donc il faut lire 1 Pierre 3, verset 18 à 21. Christ aussi a souffert. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. À travers l'eau. Donc, on a symbolisé toujours le baptême là par l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Donc, cette eau est une figure, un exemple du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Et donc, ce baptême-là, aujourd'hui, quand on plonge les gens dans l'eau, ce n'est pas pour enlever saleté sur le corps, mais c'est pour enlever pensée. Je vous dis que baptême, ça dit quoi? Détruire l'ancienne pensée, l'ancienne vie, l'ancien caractère, le mauvais comportement là, pour détruire là, c'est ce qu'on appelle baptême. Donc, il a dit que ce n'est pas pour enlever saleté sur le corps, mais l'engagement. D'engagement. Oui, l'engagement d'une conscience. Vas-y. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc regardez, on entend pour parler de la résurrection, de la mort de Jésus là, on entend dire baptême. Donc on a commencé depuis Noé. Et donc je vous dis qu'on ne plonge pas les gens dans l'eau, c'est un symbole. Pour dire que l'eau là, c'est un symbole, on te met dans l'eau, tu ne respires pas, on dit que tu es mort. Donc il a utilisé l'eau là pour autant de Noé, pour détruire tout ce qui respire. Donc ils sont tous morts, on dit ils ont été baptisés en Noé. Et donc comprenez que quand on dit baptême de Noé, ça signifie qu'on a détruit l'ancienne vie. On a détruit la pensée impure, la pensée du diable, la pensée du serpent, race de vipères, les enfants de vipères là, on est en train d'enlever tous les mauvais consciences pour avoir une bonne conscience. Et donc après le déluge là, il y a combien de personnes? 8 personnes qui ont été sauvées. Et il y a Noé, sa femme et ses 3 enfants, Sem, Cam et Japheth, et qui ont été sauvés, 8 personnes. Et donc, quand ils sont sortis alors de ce baptême, et qu'ils sont sauvés, et aussi ils ont commencé alors à se multiplier. Et donc, Cam, quand ils sont sortis, Cam alors a vu la nudité de son père. Son père, comme Noé a pris le vin, il a bu, et il a mis la nudité, et le père a maudit son fils Cam. Et donc, les descendants de Cam là sont alors les Amalécites, les Jébusiens, les Cananéens, ainsi de suite. Et donc, les enfants de Sem et Japheth sont sortis alors les Juifs. Et donc, eux aussi, ils ont fait alliance. Ils ont fait alliance. Et donc, c'est de eux que sont sortis les Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. Et donc, il y a eu alors le baptême de Moïse. Donc, quand ceux-là sont sortis, alors, eux aussi, ils se sont retrouvés alors en Égypte, en esclavage en Égypte. Et pendant 430 ans, quand Dieu a envoyé Moïse pour aller les libérer, Moïse allait alors les libérer. Et quand il allait les libérer, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on dit qu'eux aussi, ils ont eu un baptême. Ils ont traversé la mer Rouge, l'eau. Donc, je vous dis toujours, le baptême est symbolisé avec l'eau. Autant de nous, on dit l'eau. Et donc, la sortie d'Israël, de l'Égypte, là, à travers la mer Rouge, on appelait ça alors baptême. Donc, les 12 tribus d'Israël, 115 personnes qui sont parties, ils sont multipliés, ils sont devenus des milliers. Et que Dieu a envoyé Moïse pour aller les faire sortir de l'esclavage.
c'est-à-dire détruire leur ancienne vie, c'est-à-dire les premiers-nés des Égyptiens. Alors, cette traversée de la mer Rouge, cette délivrance-là, on appelait baptême. C'est-à-dire qu'on a détruit leur ancienne vie. Quand ils ont fait sacrifice, ils sont sortis et ils ont traversé la mer Rouge et ils ont détruit la vie de Pharaon et de son armée. On appelait ça alors baptême. Donc, baptême signifie quoi? Destruction de l'ancienne vie et reconstruction d'une nouvelle vie. Enlever une mauvaise pensée, enlever un mauvais caractère, enlever une mauvaise vie et leur donner une nouvelle vie. Et donc, tu vas lire le livre de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 10, Verset 1 à 2. verset 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire quoi? Donc, on a toujours utilisé que l'eau n'est qu'un symbole. L'eau est toujours symbole. La traversée de la mer Rouge, là, on dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Et donc, le baptême Moïse consiste à quoi? À détruire tous les mauvais caractères des descendants de Cam et de Japheth et de Sem. Donc, il y a eu le baptême de Noé qui a détruit les descendants d'Adam. Le baptême de Moïse qui a détruit les descendants de Noé. Et maintenant, troisième partie, nous allons voir l'autre baptême, qui est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste. Donc, alors, les choses ont évolué. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et que leur ancienne vie est restée et qu'ils sont venus, ils ne sont pas restés dans la pensée de Dieu. On les a donné la loi. Et la loi ne fait que les détruire. La foi ne fait que tuer. Et de ces 12 tribus-là qui sont allées s'installer à Canaan, alors les choses ont changé, les choses ont évolué. Et donc, c'est de ceux-là qui sont sortis, les pharisiens, les scribes, les lévites, les sacrificateurs, puisque Moïse même là, il fait partie des lévites. Donc, c'est de ceux-là qui sont sortis, tous les pharisiens, les scribes, ceux qui détiennent la loi, les lévites, les sacrificateurs. Et donc, Jean-Baptiste aussi doit venir baptiser. Le baptême de Jean-Baptiste là va détruire les descendants de qui? Les descendants de Moïse, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Et donc, aussi, Jean-Baptiste va commencer à les baptiser. Après la sortie de l'Égypte, Jean-Baptiste va commencer alors à les baptiser. Et Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste est comment appelé baptême de la repentance. Donc je vous dis, le baptême de Moïse, baptême de Noé et baptême de Jean-Baptiste, c'est un symbole de la destruction de l'ancienne vie et la reconstruction de une nouvelle vie. Et donc Jean-Baptiste, tu vas lire le Jean chapitre 1, Jean 1 verset 24 à 30. Le symbole, l'eau. Et de l'autre côté, on dit l'eau. Chez Moïse encore, on dit la mer Rouge. Chez Jean-Baptiste aussi, on dit alors le Jourdain. Donc à tout moment, on symbolise cette destruction de l'ancienne vie là par l'eau. L'eau. Oh, l'eau signifie quoi? La parole. Mais on verra tout ça en détail. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance. C'est quoi? Laissez vos mauvais vies, laissez vos mauvais caractères, laissez vos mauvais comportements. Il dit, ce que Jean-Baptiste était en train de faire là. Il était en train de dire aux gens d'abandonner les mauvais caractères. Vas-y. Verset 24. Oui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc Jean-Baptiste baptisait et les pharisiens. Je vous dis que les pharisiens et les docteurs de la loi, les lévites, alors ont envoyé le Sanhédrin, ils ont envoyé Jean-Baptiste pour demander, puisqu'ils allaient penser qu'il y a quelqu'un qui va venir faire le baptiser, il va venir le baptiser, et c'est le Christ. Et il demande à Jean-Baptiste, est-ce que tu es vraiment le Christ pour baptiser? Il fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, voici, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. C'est fini? Combien? T'as levé combien? 28, oui, vas-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Regardez, donc pour parler de comment Dieu a envoyé son fils là pour nous libérer, depuis Genèse là, on est en train de parler, de nous montrer comment alors on nous a délivrés. Comment le sacrifice spirituel a été fait, comment Dieu a tué l'animal là, il a pris la peau pour couvrir Adam et il a fait sortir là, et pour nous donner une nouvelle vie.
Alors on est en train d'expliquer comment on nous a sauvés, comment on a détruit mauvaise pensée. Quand Dieu a enlevé son esprit, et il nous a promis alors un nouveau esprit. Comment l'Esprit Saint doit venir en nous là? Et donc on est en train d'expliquer ça de plusieurs manières, à plusieurs reprises. On appelait baptême. Signifie la destruction de l'ancienne vie, la reconstruction, pour que en détruisant la chair, nous puissions avoir accès à l'Esprit Saint. Et donc Jean-Baptiste est venu, il a commencé à baptiser les gens et Jésus vient. Et il dit non, c'est lui, non, je vous parle de lui là, c'est de lui là qu'il s'agit. Celui qui est venu pour enlever, ôter le péché. Il est venu pour détruire l'ancienne vie et pour nous donner une nouvelle vie. Il est venu pour détruire notre ancienne pensée, notre ancienne mémoire et pour nous donner une nouvelle mémoire. En train de détruire notre ancienne idée pour nous donner une nouvelle idée. Détruire nos mauvais caractères pour nous donner un nouveau caractère. Tu vas lire le livre de Luc 3, versets 3 à 9. Luc 3. Donc, je vous dis, le baptême n'est qu'un symbole. Donc, Jean-Baptiste a dit que ce n'est pas lui le Christ. Mais lui, il est venu pour faire avec de l'eau. Il est venu pour faire avec de l'eau. Mais c'est lui qui vient, il va faire avec Saint-Esprit. Mais comment se fait le baptême alors du Saint-Esprit? Donc, nous parlons du baptême de Jean-Baptiste. Donc, le baptême de Jean-Baptiste là, consiste avec quoi? À détruire tous les descendants de Moïse. C'est-à-dire que tous ceux qui détiennent la loi. Vas-y. Luc 3, verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Donc, le repentance signifie que abandonnez vos péchés. C'est pourquoi quand les gens baptisent, on dit quand on va te baptiser là, baptême là, c'est ça qui sauve. Il faut abandonner le péché, il faut abandonner. Mais quelqu'un, on dit c'est pas pour enlever ça été sur la chair, c'est une affaire de conscience. Quelqu'un qu'on a plongé dans l'eau là, comment penser négative peut quitter? Est-ce que c'est pas pour saleté qu'on a mis sur le corps, on prend quelqu'un dans l'eau pour enlever? On dit l'homme a pris un autre esprit. Et quand il a reçu un autre esprit, tout son caractère aussi a changé. Parce qu'il y a un esprit et ses caractères. Donc quand il a reçu l'esprit, mauvais esprit là, alors les mauvais caractères sont rentrés en lui. On doit venir enlever ça. Mais comment? Est-ce que c'est l'eau? Non. Ce n'est qu'un symbole. On est en train d'expliquer que on a reçu une ancienne vie. On doit détruire cette ancienne vie pour nous faire. Et Dieu a dit, il a tué un animal, on est en train de faire sacrifice qui fait sortir l'esprit pour nous donner une nouvelle vie. C'est ce qu'on Dieu est en train de nous expliquer de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Vas-y. Prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes, Isaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Donc il a symbolisé le caractère des pharisiens, le caractère du peuple, le caractère des scribes, le caractère des sacrificateurs des Lévites là, comme colline, comme vallée, comme montagne. Ça veut dire que quoi? C'est l'ancienne vie et il doit détruire. C'est un symbole. Quand on dit si tu as la foi, tu vas dire à cette montagne de se déplacer, de se déplacer là. Ce n'est pas une montagne physique. C'est un symbole de problème, de difficulté que tu dois déplacer. Donc il dit, vos caractères là, il a symbolisé comme montagne, comme colline. Montagne qui sera détruite, colline qui sera détruite et vallée qui sera comblée. On doit changer votre vie. On doit changer votre ancienne vie. Donc, je vous plonge dans l'eau là. C'est vu qu'on doit détruire votre ancienne vie pour vous donner une nouvelle vie. On doit détruire votre ancienne vie, baptême de la mort, baptême de la résurrection. Baptême de la mort, baptême de la... Donc c'était un symbole que Jean-Baptiste était en train de faire. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Donc, votre sagesse, la chair, votre loi, on doit détruire tout ça. Vos mauvais caractères, vos mauvais comportements, on doit détruire. C'est des symboles. Ce qui est tortueux sera redressé. Oui. Et les chemins raboteux seront aplanis. Voilà. Donc, c'est le sacrifice de Christ là qui doit mettre en ordre toute cette ancienne vie pour nous donner une nouvelle vie. Donc, c'est. Vas-y. Et toute chair verra le salut de Dieu. Qui est chair? C'est l'âme qui est rentrée dans la chair. Tu verras le salut. Puisqu'on est venu pour sauver l'âme qui est dans la chair. Dieu, quand on repart dans le livre de Genèse, Dieu a dit que mon esprit ne reste pas dans l'homme parce que l'homme n'est que chair. Et donc il a dit que toute chair alors verra le salut. Oh, c'est pour le salut. Donc le sacrifice de Christ là, c'est pour nous donner le salut. Et donc on appelait toute chair verra le salut. C'est-à-dire que l'âme qui est en contact avec l'esprit du péché, avec le caractère du diable là, alors c'est pour lui donner le salut. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisé par lui. Race de vipères. Donc regardez, qui est vipère? C'est le serpent c'est le serpent qui a trompé Adam et Ève dans le jardin là. Ce sont ses descendants qu'on appelait race de vipères. C'est le serpent. Le serpent est venu parler à Ève. Ève a accepté, elle a pris le truc, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Et donc c'est son esprit là qui est rentré en eux. C'est pourquoi il les appelait race de vipères. Quand Jésus est venu aussi, il a dit que votre père c'est le diable. Vous pouvez faire la volonté de votre père. Il a été médité dès le commencement. Donc on appelait race de vipères tous les descendants
de Moïse, tous les descendants de Moïse qui ont la loi, depuis Adam jusqu'à Noé, jusqu'à Moïse, jusqu'à Jean-Baptiste là, il les appelle alors race de vipères. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la pensée du serpent, le diable. Qui vous a pris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc changez de comportement, changez de caractère, changez de vie maintenant. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et donc vipère est devenu patriarche, puisque quoi, il a fait enfant du diable. On l'appelait alors race de vipère. Vas-y. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ok. Et donc, retenez bien, il y a eu le baptême de Noé, qui consiste à détruire les descendants d'Adam. Il y a eu le baptême de Moïse, pour détruire les descendants de Noé. Et le baptême de Jean-Baptiste, pour détruire les descendants de Moïse. Et donc, nous prenons le quatrième baptême, le baptême de Jésus. Et donc, c'est que les gens ont symbolisé là. Alors, c'est lui-même qui va venir couronner. Donc, le baptême de Jésus-Christ là, va venir résumer les trois autres baptêmes. C'est-à-dire de Noé, de Moïse et de Jean-Baptiste. Et donc, Jésus même a été baptisé. Jésus a été baptisé par qui? Par alors Jean-Baptiste. Verset 21 à 22, tu as lu? Il faut lire verset 21 à 22. Puisque Jésus même a été baptisé. C'est pourquoi les gens disent que mais Jésus même a été baptisé. Mais Jésus a été baptisé. Mais qui a baptisé Jean-Baptiste? Puisque c'est de lui qu'on est en train de parler. Donc il faut qu'il montre l'exemple. C'est pourquoi à la table, le jour où il devait être crucifié là, il a envoyé à la table le pain et le vin. Or c'est de lui qu'il est en train de parler. Or il devait aller à la croix. Donc ici aussi, c'est lui qui est en train de, qui est l'auteur de la chose. Donc maintenant, on doit donner l'exemple de comment on doit le prendre dans le salut, il doit mourir, comment on doit le faire sortir, il va ressusciter pour nous donner une nouvelle vie. Et donc tout ça c'est l'explication. Donc à la table, quand il a pris le pain et le vin, après sa chair et son sang, il allait à la croix et la chose est accomplie. Ici aussi, alors qu'est-ce qui se passe? On doit le prendre dans l'eau pour montrer un exemple avant d'aller alors mourir vrai. Vas-y. Tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle. Et une voix fit entendre du ciel. Il faut reprendre. Tout le peuple se fait. Faut pas toucher ça. Tout le peuple. Oui, vas-y. Tout le peuple. Tout le peuple se faisait baptiser. Oui. Jésus fut aussi baptisé. Oui. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc Jésus s'est fait passer, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui va venir mourir pour nous libérer de nos péchés. Donc il a donné un exemple de baptême. Baptême signifie la mort, la destruction de l'ancienne vie. Donc baptême ce n'est pas l'eau. L'eau n'est qu'un symbole. Donc il a été baptisé pour montrer comment il doit mourir et comment il doit revenir en vie. Vas-y. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc, on dit, après avoir été baptisé, c'est vrai que le baptême en sa mort, quand il est mort et qu'on l'a fait sortir, qu'il vient la résurrection, alors après la mort et la résurrection, le Saint-Esprit vient. Donc, on est en train de symboliser, que la destruction de l'ancienne vie, la chair, et la reconstruction de la nouvelle vie, la fait venir l'Esprit. C'est-à-dire que le sacrifice, je vous dis que le sacrifice va faire toujours venir le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est venu toujours en symbole, comme colombe, et est venu déposer sur lui. Et donc, on a symbolisé le Saint-Esprit comme colombe. Et Jésus même comme l'agneau. Et donc, quand il a été plongé dans l'eau, il est mort. Et quand il a fait sortir, il est ressuscité. L'Esprit Saint est venu. Donc, comment détruire notre ancienne vie par la mort? Et comment nous donner une nouvelle vie par l'Esprit Saint? On a perdu l'Esprit Saint depuis le royaume. Donc, c'est pour recevoir l'Esprit Saint. Donc, tout ce qui sont en train de faire là, comment on doit faire pour recevoir l'Esprit Saint? Et je vous dis que ce n'est pas l'eau. Puisque c'est un problème de conscience. Le péché, c'était un état d'esprit. Donc ce n'est pas l'eau, mais c'est la mort vraie qui enlève la conscience impure et non pas l'eau. Donc la mort là, on l'appelait alors baptême. C'est le vrai baptême. C'est la terre, on doit te mettre dans la terre. La terre pour détruire l'ancienne vie, pour détruire tous les mauvais caractères. Je vous dis que l'eau enlève
saleté sur la chair. Mais pour enlever conscience qui est gâtée là, c'est la vraie mort. Celui qui est mort, c'est pourquoi il dit, celui qui est mort en a fini avec le péché. C'est pour détruire nos péchés là. Donc c'est la vraie mort, ce n'est pas alors l'eau. Celui aujourd'hui, après la mort de Jésus et sa résurrection, et après avoir pris l'esprit, on a reçu l'esprit. Celui qui prend quelqu'un, il plonge dans l'eau là, il est en train de connecter l'homme là avec les mauvais esprits. C'est pourquoi, quand on va te plonger dans l'eau, tu vas venir, ou bien on met l'eau sur ta tête là, on est en train de te détruire. Puisqu'aujourd'hui, en Afrique ici, toutes les eaux sont adorées. Et vous prenez l'enfant des gens pour aller les plonger dans l'eau, pour les communiquer à l'esprit des eaux. Et donc, l'esprit des eaux va se coucher avec eux, on dit sirène des eaux. Mamewata, et les gens, leur vie là ne change pas, ça devient un problème de complications, on dit c'est un preuve. On a vu des gens qui ont été baptisés, ils ne vont plus à l'église, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent plus. Puisqu'ils sont rentrés dans le symbole, ils sont rentrés dans le symbole. Le symbole va te tuer, puisque Jésus est venu pour couronner, il a fait le vrai baptême, c'est-à-dire sa mort. Hein? Sous une forme corporelle, oui. Comme une colombe. Ok. Regardez, prends le livre de Jean. Hein? Le livre de Jean, hein? Le livre de Jean, le chapitre Jean, le chapitre 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Oui. Quand Jésus leur prit le vinaigre, quand Jésus eut pris le vinaigre, oui. Il dit, oui. Tout est accompli. Oui. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ok. Voici que Jésus alors a été baptisé. Et Jésus a été baptisé et maintenant il rentre dans le vrai baptême. Je vous dis que le vrai baptême c'est quoi? C'est la mort. Mais regardez, avant qu'il ne meure, regardez, nous allons repartir un peu. Il faut prendre comment on appelle ça? Il faut prendre le livre de Luc 12, verset 50. Luc 12, verset 50. Quand Jésus est venu et que Jean-Baptiste l'a baptisé, et dans sa mission où il était en train d'annoncer toujours sa mort et sa résurrection, je vais partir, ils vont me faire souffrir jusqu'à il va mourir là. Il était en train de dire que je suis pressé d'être baptisé d'un baptême. Et donc, quelqu'un il a été déjà baptisé par qui? Par Jean-Baptiste. Mais Jésus dit que je suis pressé d'être baptisé d'un baptême. Hein? Luc 12, verset 50. Luc 12, verset 50. Hein? Il faut lire. Luc 12, verset 50. Il était... Jésus, attends, je vais dire. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Je lui dis qu'il y a un baptême auquel lui il doit être baptisé. Alors que nous savons qu'il a été déjà baptisé par Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste lui a plongé dans l'eau. Et donc, c'était un symbole. Maintenant, il y a un vrai baptême auquel lui doit être baptisé. Donc, il a dit que il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et donc, combien de fois je suis pressé qu'il soit accompli. Et donc, quand nous prenons, alors, le livre de Jean 19, Jean 19, verset 30 que nous venons de lire, Jean 19, verset 30. Alors, ce baptême, donc, il inspirait, il attendait tant. Alors, ce baptême-là, alors, doit s'accomplir. Et donc, il a dit que quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et donc, voici qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et il désirait alors être baptisé d'un autre baptême. Et donc, quand nous prenons le livre de Jean, tu sais que ce qu'il avait dit, ce que Jean-Baptiste allait faire là, alors cet accomplissement est là. Et donc, Jésus, on dit, il a rendu l'esprit. Il faut prendre le livre de Luc 24, verset 46. Luc 24, 46. Et donc, on est en train de démontrer que, alors, ce que Jean-Baptiste a fait, qui n'est qu'un symbole, lui, il est venu faire vrai. Sa mort, il vous dit que c'est la mort vrai qui enlève le péché, qui enlève mauvaise conscience, qui enlève mauvaise vie, qui enlève ancienne vie, ce n'est pas l'eau. Arrêtez de plonger les gens dans l'eau, ce baptême-là ne sauve pas quelqu'un. C'est le vrai baptême de la mort qui sauve l'âme. Ce n'est pas le baptême, on ne veut pas sauver la chair, c'est l'âme qu'on veut sauver. Oh, l'âme est esprit. L'âme est esprit, on ne voit pas esprit là. Donc c'est le vrai baptême de la mort qui sauve. C'est ce que Jésus est venu pour faire. Et il a fait. Luc 24, verset 46. Oui. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Oui. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc la repentance et le pardon des péchés. Donc quand il est mort là, ça signifie qu'il a pris nos péchés en lui, il est mort avec le péché et il est ressuscité. Donc la repentance et le pardon des péchés là, c'est de lui. Ce n'est pas baptême de l'eau. L'eau n'enlève pas péché. L'eau n'enlève pas
Tu vas confesser le péché. Seigneur, j'ai péché. Demain, tu fais un go. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis menteur. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai commis adultère. Mais demain, tu es dedans encore. Donc, tu vois que tu es toujours dans la chose. Donc, baptême dans lequel on t'a mis là, ça ne peut pas enlever quelque chose. Or, si tu rentres dans le vrai baptême de la mort, comment tu es mort? Comment Jésus est mort? Si tu as compris comment il est mort et comment il a détruit l'ancienne vie là, et que tu es ressuscité avec lui, par la foi, alors son esprit se rentre en toi là. Tu ne vas pas venir encore faire ces choses encore. Non, c'est son esprit qui les dirige. Et ce qu'il n'aime pas là, il ne peut pas t'amener à faire. Mais tu vas lutter. Parce qu'on t'a plongé dans l'eau, tu as 4 de baptême, on va signer dessus. Ça ne peut jamais te faire. Toujours ta vie est la même chose. Toujours tu vas te repentir, Seigneur. Ça, c'est de la comédie. Et ta vie là ne peut pas avancer. Donc, mes frères, pasteur, homme de Dieu, on ne plonge plus les gens dans l'eau. Depuis la mort et la résurrection de Jésus là, et on ne plonge plus dans l'eau. Regardez, quand tu prends le livre de Romains 6, Romains 5, quand on prend le livre de Romains 5, Romains 5, Romains 6, verset 3 à 4, Romains 6, verset 3 à 4, Romains 6, verset 3 à 4. Oui, 3. Oui. Ignorez-vous que... Et donc, je vous dis que le vrai baptême, c'est la mort. Ce n'est pas plonger les gens dans l'eau. Non, on ne plonge plus. C'était un symbole, un exemple. L'eau enlève sa été sur la chair, mais le vrai baptême, là, c'est la mort. C'est la mort vraie qui enlève péché. C'est pourquoi on dit qu'il a rendu l'esprit, il est mort pour détruire l'ancienne vie sur la croix. On a vu qu'il est mort, ça signifie que notre ancienne vie, quand on dit que quelqu'un est mort et qu'il ne respire plus, c'est fini là, ça signifie que l'ancienne vie qui en toi, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. C'est fini pour toi. Et donc maintenant là, tu dois être enterré. Et tu es enterré là, ancienne vie doit rester dans le tombeau. Et maintenant on va te mettre, on va te donner une nouvelle vie. Et c'est par la puissance de l'Esprit Saint que tu vas sortir. Les 7 pouvoirs de Dieu vont rentrer dans ton tombeau pour faire sortir Jésus. Donc Jésus est mort, ça signifie que c'est toi qui es mort. Jésus est ressuscité, c'est toi qui es ressuscité. Donc il faut avoir la foi. C'est la parole, l'application de la foi. Le baptême de la foi que nous prêchons. Ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste, on prend les gens dans l'eau. Non. Le baptême de Jésus est venu résumer tous les autres baptêmes. Vas-y. Romains 6, verset 3. Oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc on entend dire que tu ne sais pas que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ là, c'est en sa mort. Donc la mort de Jésus est un baptême. Je vous dis que la mort c'est un baptême. Baptême dans la destruction, baptême dans la destruction, baptême dans la reconstruction, baptême dans la mort, baptême dans la vie. Et donc c'est ça qu'on appelle le vrai baptême. Vas-y. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, c'est vu qu'il a laissé toutes les anciennes vies, il a laissé tous les mauvais caractères dans le tombeau et qu'il est ressorti avec une nouvelle vie. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voici, on dit une nouveauté de vie. Donc, s'il y a une nouveauté de vie, c'est qu'on a détruit l'ancienne vie. Je veux dire que le baptême, c'est détruire l'ancienne vie et redonner une nouvelle vie. Et c'est la vraie mort qui fait ça, ce n'est pas l'eau. Donc on ne plonge pas les gens dans l'eau. L'eau c'est un symbole, un symbole de la parole. Donc, quand aujourd'hui, tu es en train d'annoncer la parole de comment Jésus a pris nos péchés, comment Jésus a pris nos iniquités, le baptême de la repentance, comment il a pris, il est né comme nous, il a souffert comme nous et il est mort comme nous là. C'est vrai que tu es en train de baptiser les gens. C'est le vrai baptême ça. Vas-y. Vas-y. C'est fini. Oui. Ok. Et donc je vous dis que c'est ça qu'on appelle vrai baptême. Donc regardez le verset 6 à 11. Il faut lire à partir du verset 6 à 11. Verset 6 à 11, il dit quoi? 6 à 11. Sachant que notre vieille nature, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire que quand il nous dit notre vieil homme, ça veut dire que l'esprit du péché, la chair qui est en nous, a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et donc, je veux dire que c'est parce qu'on était esclaves du péché. Donc, ce que les gens faisaient baptême là, comment enlever le péché? Et l'eau ne peut pas enlever le péché. C'est la vraie mort qui enlève le péché. Et donc, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, celui qui est mort a fini le péché. Donc, je vous dis que c'est la mort qui enlève le péché. Péché de baptême de repentance là, c'est comment enlever le péché. Donc, c'est la mort qui enlève le péché, ce n'est pas l'eau. Arrêtez de plonger les gens dans l'eau. C'est là qu'est un symbole. Jésus est venu faire le vrai baptême. Le vrai baptême. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que, ça veut dire que si nous sommes baptisés avec lui, nous croyons que nous aussi, nous vivrons aussi avec lui. Sachez que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu en vie
et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi donc, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez comment on explique la chose. C'est vu qu'on a détruit l'ancienne vie. La mort de Jésus est ta mort. Sa résurrection est ta résurrection. C'est ça qu'on appelle baptême. Donc on est mort avec lui par le baptême, en sa mort. Et nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi? Pour recevoir une nouvelle vie. Et donc c'est ça qu'on appelle alors vrai baptême. Baptême de la mort, baptême alors de la vie. Baptême de la mort, baptême de la vie. Donc il faut tu prends le livre de Colossiens. Colossiens 2, verset 12. Le livre de Colossiens, le chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Oui. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2. Colossiens 2. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, donc, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Regardez. Oh, mes frères, je vous demande pardon. Écoutez très bien. On dit, je vous dis que le baptême, c'est la destruction de l'ancienne vie et la reconstruction de nouvelle vie. On prend des gens quand ce n'est qu'un symbole. Mais le vrai baptême qui enlève le péché, qui enlève le mauvais caractère, qui enlève le problème de mauvaise conscience, qui détruit le caractère du race de vipère, qui enlève la colère, les désirs de la chair, la haine, la vengeance, le mépris, la jalousie, les rancœurs, les animosités là, c'est qui enlève ça là, c'est le vrai baptême de la mort. C'est Jésus qui est venu alors confirmer ce vrai baptême. Et donc, il dit, ayant été enseveli, vas-y. Ayant été enseveli avec lui. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, ça veut dire qu'on a été enterré avec lui par le baptême. Donc, ça veut dire que sa mort sur la croix était à notre mort. Sa mort sur la croix était notre mort. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, ça veut dire que nous sommes morts avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Et donc, nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Donc, il y a la mort qui est le baptême. Premier baptême de destruction. Et deuxième baptême de reconstruction, de résurrection. Donc la mort et la résurrection, c'est deux baptêmes. Baptême à sa mort, baptême à sa résurrection. Donc, il a dit, c'est pour détruire ancienne vie et reconstruire une nouvelle vie. C'est pourquoi quand Jésus même est venu sur la terre ici, il a dit que détruisez ce temple et en 3 jours je vais rebâtir. Et donc c'est pour détruire notre ancienne vie, c'est pour détruire notre ancienne conscience, c'est pour détruire notre ancienne pensée. Et qu'il va donner par la prédication de la parole là, une nouvelle vie là, qu'on appelait alors baptême. Donc il dit, vous aussi, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Donc je vous dis que on rentre dans le baptême de Jésus-Christ là, par la foi. Quand on dit nous sommes crucifiés avec lui, mais physiquement, vous et moi, nous ne sommes pas crucifiés sur lui, à la croix avec lui. Mais c'est pourquoi on parle de la foi. La foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi, alors, on décrit quoi? On décrit le sacrifice spirituel. C'est vu comment il est mort. Donc, ton écoute et ta compréhension et ta croyance là permet à l'esprit qui est dans la parole de se former en toi pour que tu aies la foi. Et donc, je vous dis que c'est par la foi que nous sommes morts avec lui et c'est par la foi que nous sommes ressuscités avec lui. Donc, la prédication de la parole du sacrifice, qu'on appelle l'évangile là, forme l'esprit de Christ en nous. C'est ce qu'on appelle baptême. On te décrit comment tu es mort, comment il est né, comment il a pris tes péchés, comme Isaïe avait dit, comment il a pris nos péchés, il a pris tes péchés, il a pris mes péchés, et comment il a souffert jusqu'à aller à la croix pour mourir, pour verser le sang du péché, tous les mauvais caractères du péché, il s'est versé quand il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit, et comment il a été enterré le 3e jour, il a ressuscité, c'est vu que les 7 pouvoirs du Père sont rentrés dans le tombeau, Christ est rentré dans le tombeau, pour faire sortir, comme on dit, c'est Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et donc, nous aussi, notre vie étant en lui, notre âme étant en lui, par la foi, nous croyons que nous sommes ressuscités. Et donc, quand tu te vois sur la croix, que son sang qui est versé, c'est ton sang qui est en train de verser, et que quand il est mort, tu dis, imagine que c'est toi qui es mort, et que quand on l'a enterré, c'est toi qui as été enterré, et qu'on a enlevé ton âme de la chair du péché, et qu'on l'a mis en Jésus-Christ, et que Christ doit rentrer dans le tombeau pour faire sortir Jésus, et que comme toi tu es Jésus, et tu dois ressusciter en lui par la foi, alors tu participes à la vraie vie éternelle du Christ. Et donc il a dit que, alors par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et donc comprenez que c'est alors le baptême, le vrai baptême de Jésus, c'est sa mort vraie qu'on appelle baptême. Et donc ça c'est le 4e baptême. Le 5e baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste, de Paul.
Paul a dit quoi? Paul a dit que Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Prends 1 Corinthiens 1, verset 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. Il dit quoi? Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Il dit quoi? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mais le 5e verset du baptême de Paul, Paul dit que ce n'est pas pour plonger les gens dans l'eau, puisque déjà Christ est venu faire le vrai baptême. On a plongé Jean-Baptiste a plongé lui dans l'eau. Et lui-même, maintenant, Jean-Baptiste, lui aussi, il n'a pas été baptisé. Mais quand ils ont plongé Jésus dans l'eau, et il est venu mourir vrai. Et quand Paul a découvert que ce n'est pas l'eau, il dit que, alors Jésus-Christ ne m'a pas envoyé pour plonger les gens dans l'eau, mais pour annoncer l'évangile. Donc, l'évangile qu'on annonce, qu'on appelle la parole, qu'on appelle l'eau là, la description de ça là, c'est ça qu'on appelle baptême. Mais nous sommes sans ignorer que Paul même là, il a baptisé des gens. Quand nous prenons même 1 Corinthiens 1, verset 11 à 15, 11 à 15, il dit quoi? Verset 11 à 15. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis de Paul et d'Apollos, moi je suis de Céphas et de Christ. Christ est-il divisé? Et donc les gens étaient attachés au baptême de l'eau. Et donc les gens disent que moi c'est Paul qui m'a baptisé, moi c'est l'autre qui m'a baptisé. Donc aujourd'hui c'est ce qu'aujourd'hui ça se passe dans les églises. Les gens sont attachés au baptême de la chair, baptême de l'eau charnelle, et qui est que destruction de la vie de l'homme, qui est qu'abomination. C'est ça qui envoie tous les mauvais esprits dans l'homme. Et donc les gens sont divisés à ce niveau. Et donc Christ lui il vient, il demande, est-ce que Christ est-il divisé? Et il dit que Paul a-t-il été crucifié pour vous? Donc il a dit que vous qui dites que vous êtes de Paul, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc on a dit que est-ce que celui qui vous êtes attaché là, est-ce que c'est à cause de lui que c'est lui qui est mort pour vous? C'est Christ qui est mort pour vous. Donc Christ n'est pas divisé. Et donc il va plus loin pour dire que je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé qu'aucun de vous, excepté Crépus et Gaïus. Donc Paul même là, il a baptisé les gens. Paul même a baptisé les gens. Et maintenant, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait n'est qu'un symbole. Et donc lui maintenant, il s'est ressaisi pour dire que je vous dis que Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et donc je vous dis que l'annonce de l'évangile, c'est ça qu'on appelle le vrai baptême de feu. La description de l'œuvre de l'esprit, la description du sacrifice spirituel là, c'est ce qu'on appelle alors le vrai baptême. Et donc, afin que personne ne dise que c'est moi, c'est que vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un autre personne. Donc, du coup, Paul a annulé le baptême de l'eau pour parler maintenant du vrai baptême. Je vous dis, Paul a annulé le baptême de l'eau et annonce le vrai baptême, le vrai baptême qui est, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas prendre Éphésiens 1. Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1. Verset 13 à 14. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi. Donc en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et donc le baptême est venu pour nous donner le salut. Et donc on appelle ça l'évangile de votre salut. C'est dans l'évangile, la mort de Jésus et sa résurrection là, qui est le salut pour nos âmes. C'est pourquoi il a dit dans l'hébreu que il est l'auteur du salut. Donc sa mort et sa résurrection là, on appelle ça le baptême. Et donc le baptême fait quoi? L'objectif ça c'est comment faire pour avoir l'Esprit Saint. Puisqu'on a perdu l'Esprit et Dieu a retiré son Esprit. Comment faire pour recevoir l'Esprit Saint? C'est ce qu'on appelle baptême. Il dit donc en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et donc lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et donc je vous dis,
que voici qu'est-ce qu'on appelle le vrai baptême. Il faut prendre Galates 4, verset 8. Galates 4, verset 8. Et donc, l'annonce de l'évangile qui décrit comment Jésus est né, comment il a souffert, comment il a pris nos péchés, comme Isaïe avait dit. Il a pris nos iniquités, il a pris nos péchés en lui là. Alors, l'annonce de l'évangile qui décrit comment on nous a sauvés, et ton acceptation et ta croyance là, permet alors à l'Esprit Saint de rentrer en toi. Et donc, on dit tu es baptisé du Saint-Esprit. Puisque c'est le baptême a pour objectif de recevoir l'Esprit. Et donc, c'est la description du sacrifice qu'on appelle la bonne nouvelle évangile là. Et donc, tu as cru là, tu as été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, depuis lors, depuis autant de le baptême de Moïse, le baptême de Noé, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus là, c'est comment faire pour détruire l'ancienne vie et pour que nous recevons l'Esprit Saint qui a été promis, pour que nous soyons en contact avec Dieu. C'est ça qu'on appelle le vrai baptême. Donc, mes frères et sœurs en Christ, voici aujourd'hui l'enseignement sur le baptême. Donc, on ne plonge plus les gens on n'accepte plus d'être plongé dans l'eau. Puisque l'eau n'a qu'un symbole. L'eau, Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Donc, c'est un symbole. Donc, la parole est égale à l'eau. L'annonce de la parole qui décrit comment on est né, comment on a souffert, comment on est mort, comment on est ressuscité, on appelle alors baptême. Et l'Esprit Saint qui se trouve dans cette parole-là, par ton écoute et par ta croyance et par la foi, alors vient se coller en toi. Et maintenant on dit tu es baptisé du feu et du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle baptême de repentance, baptême de destruction, baptême de réconciliation. Donc mes frères et sœurs en Christ, voici aujourd'hui ce qu'on appelle le vrai baptême. Ce n'est pas l'eau, l'eau n'est qu'un symbole. Et après la mort et la résurrection de Jésus vrai, alors le vrai baptême a été fait. Et donc nous avons le Saint-Esprit par la foi, par la description de l'évangile. Donc mes frères, voici aujourd'hui ce qu'on appelle le vrai baptême. Donc, que vous soyez inondés, noyés, débordés dans cette connaissance, et cette connaissance vous libère complètement jusqu'à l'éternité. Et si vous avez été plongé dans l'eau, et qu'aujourd'hui les esprits vous fatiguent, qu'après le coup de cette parole-là, que vous soyez complètement libérés, délivrés des mauvais esprits des hommes, et que la paix du Seigneur, l'Esprit du Saint, qui produit la paix là, soit en vous jusqu'à l'éternité, et que l'Esprit Saint produise tous ces bons caractères, la joie, la paix, la délivrance là, la vie vraie en vous, et que vous soyez dans la joie. Père, je te remercie. Je te glorifie pour ces paroles que tes enfants ont entendues. Permets qu'après avoir entendu cette parole, et qu'ils ont compris que le vrai baptême, ce n'est pas pour mettre les gens dans l'eau, pour enlever sa tête sur la chair, mais c'est pour enlever pensée, mauvais esprit. Pour que nous se refaisons vrai esprit. Et que donc c'est ta mort et ta résurrection là qui nous a donné l'Esprit Saint. Par l'écoute et notre croyance là, ton Esprit Saint est venu former en nous. Père, permets que les enfants qui ont écouté cette parole, que l'Esprit Saint qui est dans cette parole soit formé en eux. Et qu'il les libère, qu'il les délivre, qu'il les débrouille complètement. Car il a dit que par sa mort, il a détruit celui qui boit la mort, c'est le diable, et qu'il nous a délivrés. Et donc il nous a libérés, et que, Père, ton esprit soit formé en eux, qu'il reçoit la vie, l'Esprit Saint jusqu'à l'éternité. Père, que ton esprit soit scellé, il se scelle, et qu'il les libère, qu'il les a franchis pour qu'ils soient vraiment libres. Père, merci infiniment. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu les as libérés. Au nom de Christ ressuscité. Amen. Sans pouvoir l'acheter, à la croix, le Christ a crié. À la croix, le Christ a crié. À la croix, le Christ a crié. Crié pour me racheter. Gethsemane,